Nouvelle semaine, nouvelle opportunité pour vous, très chers Wake-Uppers. Soyez les bienvenus sur Lumière du Monde Télévision. Vous suivez la matinale la plus suivie justement dans le monde entier, la matinale chrétienne qui vous apprend à bien marcher selon la parole de Christ. Shalom, et je suis pas seule ce matin, justement, je suis pas la seule bénie, hein. Nous avons tous reçu le souffle de vie encore. Alors Kouda, comment ça va? Bah ça va, ce matin on voit la vie en bleu. Ah oui, on voit la vie en bleu, ici aussi c'est pareil. Aristide, c'est pareil aussi, hein? Ah oui, bon, c'est multicolore, même s'il y a le bleu quand même, multicolore. Voilà la vie en arc-en-ciel par la grâce de Dieu. Tu fais un clin d'œil à Joseph? Ah oui, merci. Un coup d'œil. Un peu perdu pour Joseph. La tunique de Joseph. La tunique de Joseph, c'est vrai, l'enfant le plus aimé, donc je suis l'enfant le plus aimé de Dieu, quoi. Merci. Encore une fois, il me rend jalouse. Il n'y a pas de problème. Et avec toi, on parlera de quoi dans Culture Actu? Alors, le saviez-vous? Culture Actu, nous serons en France. Voilà, plusieurs jeunes se sont réunis à travers un dîner pour glorifier Dieu. Ça a été un moment merveilleux pour dire aux chrétiens, on est trop spirituel. Il faut souvent des opportunités pour glorifier aussi Seigneur dans d'autres activités. On en parlera. Et dans le saviez-vous, nous serons plongés dans la Bible et nous allons répondre à des questions. Ah ok, d'accord. Une rencontre appétissante, je dirais. Kouda, avec toi, on parlera de quoi dans le Trickbox? Bah, aujourd'hui, j'ai eu envie de surprendre un peu les téléspectateurs de Wake Up en partageant 3 utilisations méconnues du lait. Au-delà du café, des gâteaux. On peut utiliser le lait dans d'autres contextes et on va en parler dans Trickbox. Merci Kouda. Et nous ne sommes pas seuls, vous le savez, le principe, nous avons des invités, nous avons aussi un pasteur qui nous permet justement de nous accrocher à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, justement, pour cette semaine, nous sommes avec le pasteur Altman Laurent. Soyez le bienvenu, shalom. Merci, très content d'être là. Nous également, c'est une grande première et vous verrez durant tout le long de cette semaine comment la puissance de Dieu peut se manifester à travers justement ces enseignements. Il n'est pas seul avec nous également, docteur Kwame, c'est ça? Docteur Kwame Roland. Shalom. Shalom, Yann. Et on vous retrouve pour le thème l'hygiène bucco-dentaire. Tout à fait, merci Yann. Content une fois de plus d'être là avec Team V. Yeah, plaisir. Voilà, merci. Allez, on est tout chaud. On a bien envie de prendre notre premier repas de cette journée. C'est bien entendu la parole de Dieu et c'est donc méditons ensemble. Pasteur Altman Laurent, vous avez la lourde charge d'exhorter justement ce matin le peuple de Dieu. Nous sommes tout de Voilà, bonjour à tous. Et je veux vous souhaiter un bon petit déjeuner autour de la parole de Dieu. Yeah. On va se régaler. Amen. Amen. Alors lisons ensemble un texte dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 1er jusqu'au verset 3. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc ce matin, nous allons parler des relations humaines. Notre vie est pleine de relations humaines avec nos parents, avec nos collègues de travail, avec d'autres étudiants comme moi, avec des voisins, avec des amis du sport. On développe beaucoup de relations humaines. Et donc, il faut soigner ces relations humaines. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare qu'il faut s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dieu sait que la paix, être en paix avec tout le monde, quelle que soit son identité, ami ou ennemi, être en paix avec tous, ça rend heureux. Et Dieu sait aussi que être en tension, être en bisbis, être en querelle, ça rend malheureux. Alors c'est pour ça que Dieu nous dit qu'il faut s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Alors,
quand Paul dit qu'il faut s'efforcer, ça veut dire que c'est pas simple. Il y a un effort à fournir. Il faut s'efforcer. Donc, c'est un travail qui nécessite de bâtir la paix. Voilà. Et donc, il faut réaliser que dans nos journées, le diable va tenter d'altérer nos relations humaines. Voilà. Parce qu'il sait, le diable, que la tension humaine dans les relations rend malheureux, me rend malheureux et rend malheureux l'autre. Et donc, c'est son plan, altérer nos relations humaines. Et nous devons lui résister avec une foi ferme. Quand je regarde à l'Écriture, je m'aperçois que les relations cassées, les relations blessées, les relations détériorées, c'est quelque chose qui attriste le Saint-Esprit. C'est pour ça que ça nous rend malheureux. C'est que le Saint-Esprit en nous est blessé par les relations difficiles. Et c'est ce que dit Paul. Dans le même chapitre, au chapitre 4 et au verset 30, Paul va dire « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Et dans quel contexte dit-il « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu » ? Justement, dans le contexte des relations humaines, puisqu'il dira juste après que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, comprenons, une tension humaine attriste le Saint-Esprit et automatiquement, ça vient attrister mon cœur. C'est une relation de cause à effet. L'esprit est attristé et du coup, mon cœur est attristé. Et je le sens. Je suis pas bien. Hein, vous avez remarqué, je suis pas bien. Quand j'ai une tension, je suis pas bien. Je suis mal. Et donc, il faut vraiment travailler à la paix. À la paix. Aimer la paix. Cultiver la paix. Même si des fois on perd la face. Mais la paix à tout prix. C'est ça qui est important. Oui. S'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, il faut veiller à être en paix à deux niveaux. D'abord, il faut veiller à la paix d'une manière extérieure. Moi, je pense que dans nos vies extérieures, il faut aller dans le sens de la paix, être cordial, être aimable, être gentil, être encourageant, être dans l'édification. Vous voyez, d'une manière extérieure, je pense que je dois produire des paroles, des actions, des mouvements qui vont dans le sens de la paix. Voilà, ça c'est important. Donc c'est le premier domaine. Être en paix dans mon attitude extérieure, avec tous. Voilà. Mais il y a aussi une deuxième dimension qui est la dimension intérieure. Parce que des fois, on sourit à l'extérieur, mais on grince des dents à l'intérieur. Vous voyez ? Il peut y avoir comme un décalage. On est plaisant à l'extérieur, on est gentil, on est cordial, mais à l'intérieur, on rumine, on est en colère, on est jaloux, on n'est pas bien. Vous voyez ? Mais on donne le change, on fait semblant. Mais il faut aussi avoir la paix à l'intérieur. Parce que des fois, à l'intérieur, on est mal. T'as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu ce qu'il m'a dit? Et puis, pourquoi il est plus populaire que moi? Ah! Pourquoi il chante mieux que moi? Il y a des jalousies qui enlèvent la paix intérieure. Ou pourquoi lui, il est pasteur et pas moi? Vous voyez, des fois, il y a des râleries intérieures. Et il faut régler ça aussi. Dans le cœur, il faut régler. Il faut trouver la paix à l'intérieur également. Alors, il faut vraiment y travailler et prier régulièrement pour ça. Je veux être un homme de paix. Je veux cultiver la paix. Un autre texte dit « Soyez en paix avec tous ». Amen. Amen. Alors,
c'est un combat compliqué. Mais ce n'est pas un combat perdu d'avance. Parce qu'avec le Saint-Esprit, je peux devenir un homme aimable. Parce que le Saint-Esprit produit en nous le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Vous voyez, le fruit de l'Esprit, il faut qu'il grandisse en nous. Et grâce au Saint-Esprit, mon caractère se bonifie, il s'améliore. Alléluia. Donc c'est possible de vivre la paix. Amen. Et si des fois on a quelques faux pas, il faut régler vite. Il faut régler vite. Il ne faut pas laisser traîner, il faut régler vite. Alors dans ce domaine, j'avoue que parfois j'ai eu quelques faux pas. Hein? Peut-être pas vous, hein, mais moi oui. Moi aussi, Ah, moi aussi. Bon, tout le monde, hein. Bon. Alors je me souviens d'un faux pas que j'ai dû régler rapidement. Ça s'est passé il y a quelques années. On avait gagné un jeune homme à l'évangile, petite église. On gagne un jeune, c'est formidable. Je le bichonne, je m'en occupe, je suis pasteur de cette église. Et puis j'avais l'habitude, après la réunion, de le ramener chez lui. Voilà. Et puis en roulant, j'arrive près de chez lui. Et en roulant, il y avait une ligne blanche. Vous voyez? Au bout, il y avait un rond-point. Mais lui, il habitait un peu avant le rond-point. Donc ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de prendre un raccourci. Et j'ai coupé la ligne blanche. Et le jeune qui était à côté, un tout jeune converti, même pas baptisé d'eau, mais touché par le Seigneur, il me dit « Ah, tu as vu, tu as coupé la ligne blanche. » Ouh, j'ai pas aimé. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas aimé. Ça m'a vexé. Et j'étais un peu agressif envers lui. Oui. Je lui ai dit, tu sais, tu commences avec le Seigneur. Hein? Moi, ça fait quelques années que je marche avec Dieu. Bon, tu vois? C'est un détail, une ligne blanche. C'est un détail, c'est pas grave, tu vois? Et puis je le sermonne un peu, hein? Persuadé que j'ai raison, alors que j'ai tort. Et je le dépose. Et je repars en voiture en me disant, bon, c'est bien. Faut le cadrer, le jeune, un peu, hein? Et alors que je roule, que j'arrive vers chez moi, le Saint-Esprit me parle et me dit, mais, c'est pas bien. Tu l'as coupé, la ligne blanche. Tu n'as pas respecté le code de la route. Et en plus, ce jeune, tu l'as blessé. Tu lui as fait du mal. Tu as rendu un mauvais témoignage. Oh, et je me suis senti repris. En fait, j'ai attristé le Saint-Esprit. Et j'étais malheureux. J'étais malheureux. Je ne savais pas comment réparer. Et puis, je me suis dit, allez, prochaine réunion, je reviens vers lui. Je répare. Alors, je vais vers lui, la prochaine réunion. Je lui dis, excuse-moi, tu avais raison, je me suis emporté, j'aurais pas dû, vraiment, je regrette, pardonne-moi. Oh, alors, il était tout content. Et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché et qui m'a fait réfléchir. Il m'a dit, c'est vrai que ta réaction m'a étonné. Et donc, tu as perdu pendant quelques minutes, quelques heures, un peu mon estime. Mais là, que tu reviens, que tu me demandes pardon, et que tu me dises que tu regrettes, et que tu me dises que tu avais tort, oh, ça me fait du bien. T'es vraiment un homme de Dieu. Amen. Alléluia, t'es vraiment un homme de Dieu. Ouh, je l'ai échappé belle, hein. Mais voyez, c'est important. Dès qu'on fait un faux pas, faut réparer. Tout de suite, faut réparer. Voilà. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Altman Laurent, pour déjà cette anecdote autour des faux pas que tout le monde peut faire. On est tous humains et on peut facilement attrister le Saint-Esprit. Moi, je bénis Dieu pour la vie de mes collègues parce que jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a fait grâce. Nous a secourus et justement, on s'entend à merveille par la grâce de Dieu et j'espère que justement cette harmonie restera pour le bonheur des téléspectateurs, parce que pour que nous soyons un témoignage édifiant aussi pour les uns et les autres. Alors, docteur,
Aujourd'hui, on pose ça des questions anecdotes. Est-ce qu'il y a eu un jour où vous avez vraiment attristé le Saint-Esprit? Vous êtes rendu compte aussi comme pasteur Altman? Tout à fait. Là, c'est plutôt du côté du voisinage. J'ai mal à partir avec une voisine à un certain moment, mais je vous assure que pendant les temps de prière, le Seigneur nous parle. Oui. Et je sentais cette discorde-là comme un boulet qu'il fallait rapidement évacuer. Et par la grâce de Dieu, souvent, c'est vraiment pas évident de revenir dans les premiers moments. On présente ça devant le Seigneur et tout. Et le petit secret, c'est que là, quand c'est comme ça, c'est pas évident de prononcer des paroles. Oui. On prie en langue, mais Dieu faisant grâce, les choses se passent bien. Et lors d'une rencontre dans notre cité, je l'ai appelé, je lui ai dit, je veux te voir. Et par la grâce de Dieu, on a eu l'occasion, on s'est assis, on a juste échangé, elle s'est excusée, je me suis excusé. Il manquait juste qu'à pleurer, mais tout s'est bien passé. Tout se passe toujours bien par la grâce de Dieu. C'est une très bonne méditation que nous avons eue ce matin, pasteur. J'ai envie de dire, nous prions justement pour que cette parole puisse toucher le cœur de quelqu'un ce matin, que vous soyez derrière votre poste récepteur ou que vous soyez sur vos téléphones en train de nous suivre en direct, que Dieu puisse vous toucher afin que vous puissiez prendre conscience que, en tant qu'humain, on peut attrister le Saint-Esprit, mais se ressaisir, c'est la meilleure des voies à avoir. Pasteur, on va prier justement pour les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Seigneur, tu aimes la paix. Et tu sais que dans nos vies, la paix rend heureux. Et tu sais que la discorde rend malheureux. Voilà pourquoi tu as mis le Saint-Esprit en nous pour nous avertir et nous ramener dans le chemin de la paix. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui vit une tension, qui vit un non-pardon, qui vit une jalousie, qui vit une colère intérieure. Peut-être quelqu'un a besoin ce matin de faire la paix. Alors je te prie de l'aider. C'est tellement humain de s'agacer, de s'énerver, de jalouser. C'est tellement humain. Mais ton esprit est là. Et ton esprit va nous aider. Et il va nous conduire sur le chemin de la paix. Alors agis maintenant dans les cœurs. Et que dans cette journée, la paix soit retrouvée. Amen, amen. Agis, que la paix soit retrouvée. Amen. Soit par un coup de fil, soit par un mail, soit par un texto. Amen. Amen. Soit par une rencontre en direct. Que la paix soit retrouvée. Je proclame sur toi la paix. Dieu te donne la force et le courage de retrouver la paix. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. 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 Maranatha. Jésus revient. Wesh. Allez, pour que Dieu puisse revenir, il faille que nous puissions justement garder sa parole au fond de notre cœur. Aristide le disait tantôt que tant que la parole de Dieu ne sera pas répandue sur toute l'étendue de la terre, Christ ne reviendra pas. Et pour ce fait, nous devons méditer cette parole, la partager à notre environnement. Justement, est-ce que cette parole, nous la connaissons? On le saura maintenant dans le défi biblique. Aujourd'hui, dans le défi biblique, j'ai même pas encore Le commencé. docteur sourit parce qu'il sait qu'il maîtrise la Bible, en fait. Oui. C'est un sourire d'assurance. D'assurance, amen. Wow. J'ai l'assurance. Aujourd'hui, dans le défi biblique, c'est un personnage, et c'est le personnage de Ponce Pilate. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes une équipe merveilleuse qui sait encourager les invités. Merci, merci Anne. Ponce Pilate, déjà ce nom nous rappelle le moment du procès de Christ. Et entendre Ponce Pilate fait penser à un manque de courage en tant que responsable politique, en tant que responsable établi, parce que Pilate, l'histoire nous apprend qu'il était le préfet de Judée, sinon le gouverneur, qui malheureusement voyait la vérité, mais n'a pas pu vraiment assumer cette vérité. Donc, pour
Pour revenir à son personnage, c'est dire qu'en tant que chrétien, nous devons aspirer à être positionnés à des niveaux élevés pour que nous soyons ces personnes-là qui puissent prêcher la vérité dans leur position d'autorité. Yeah. Voilà ce que je veux dire sur ce personnage. Merci beaucoup pour cet angle. Je me tourne vers le pasteur. Est-ce que vous avez un autre avis ou un additif, justement, parce que c'est très correct, un additif sur le personnage de Ponce Pilate dans la Bible? Je pense que c'est un homme important qui n'a pas assumé sa responsabilité. Et je pense que dans le monde des autorités, il faut être courageux. Et on ne peut pas toujours offrir des roses. Parfois, il faut dire la vérité avec courage. Et moi, je crois que les gens ont besoin, pas toujours de roses et de bonbons sucrés, mais ils ont besoin de la vérité. Et des fois, la vérité, elle n'est pas facile à entendre, mais elle est nécessaire. Et elle fait du bien. Alors, je prie que les autorités, qu'elles soient dans l'Église, qu'elles soient dans l'entrepreneuriat, voilà, elles aient ce courage. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Altman. Merci aussi, Dr Kwame, qui, je rappelle, est chirurgien dentiste et que on retrouvera tout à l'heure dans la rubrique Bonne Santé, où nous parlerons justement de l'hygiène bucco-dentaire. Mais pour l'instant, celui qui vient, je l'annonce grandiosement, je l'annonce en grande pompe parce que lui, il nous rapporte des informations pour nous cultiver sur la vie chrétienne de par le monde, ce que les chrétiennes vivent. Et ce que nous devions savoir, justement, c'est dans Culture Actu avec Aristide. Aristide, aujourd'hui, tu nous envoies dans quel pays et qu'est-ce que nous devions savoir? Alors, aujourd'hui, pour ce numéro, nous serons en France. En voilà, France. nous les saluons. Hein, voilà, nous les saluons. On salue là-bas. Paris, on salue Marseille, tous ceux qui nous suivent, justement. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux connectés sur la chaîne 199 On du salue Bouquet Canal. Messi également. Messi, toute l'équipe du PSG. Voilà. Souvent, elle fait des interventions pas nécessaires, mais c'est humain. En tout cas, toute la France dans son entièreté est saluée. Voilà une activité. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire à quelqu'un, à un jeune qui a décidé de mettre, je dirais, toute sa jeunesse au service du Seigneur Jésus-Christ, d'être fier. Voilà, il faut dire que dans la vie, dans notre marche avec le Seigneur, faut pas qu'on se dise on est trop spirituel et toujours rester ancré dans les choses spirituelles. Quand on parle du Seigneur, nous on doit tout spiritualiser. Non, il y a un moment et il y a des occasions où il faut vraiment se réjouir. Voilà, parce que Philippiens 4 nous dit, je vous dis, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Alors, un dîner, voilà, a été organisé par des jeunes chrétiens, voilà, protestants là-bas en France. C'était il n'y a pas longtemps de cela, où plus de 200 jeunes chrétiens se sont réunis pour vraiment célébrer le Seigneur. Et à cet effet, plusieurs ont témoigné de leur foi et aussi de leur parcours. Qu'est-ce qu'ils ont traversé comme difficulté et pourquoi, en étant jeunes, elles y sont demeurées jusqu'à ce jour. Il faut rappeler que lors de cette rencontre, il y a eu des jeux bibliques. Yeah. Il y a eu des jeux bibliques et il y a eu des rencontres avec d'autres personnes qui sont des entrepreneurs et ça a été un moment merveilleux dont plusieurs ont salué l'événement. Et pour très bientôt, déjà cette année 2023, une deuxième édition sera prête. Et certainement, peut-être la Team Vie sera représentée là-bas. Parce que tout jeune, c'est merveilleux de servir Dieu. Merci Aristide. Et après le repas, est-ce qu'ils ont eu le temps de se brosser les dents? Mais bien sûr. Bien sûr, c'est très important. Justement, on en parle tout à l'heure dans Bonne Santé avec notre docteur présent sur le plateau. C'est maintenant dans Bonne Santé. L'hygiène bucco-dentaire, on en parlait tout à l'heure. Docteur Kwame, pourquoi l'hygiène? Pourquoi justement se brosser les dents pour éviter notamment les caries, mais comment le faire? C'est surtout ça la question, comment le faire? Ok, merci Anne, et puis c'est toujours un plaisir. Déjà, la définition de l'hygiène bucco-dentaire peut être comprise comme l'ensemble de toutes les méthodes qui nous permettront d'éliminer ce que nous appelons la plaque dentaire, qui vient de façon naturelle. La plaque dentaire est simplement ce reste de substrat après avoir consommé les aliments. Donc l'hygiène bucco-dentaire, au travers de tous les moyens, les brossages, les fils interdentaires, les pics interdentaires, tous ces éléments qui permettront, n'est-ce pas, d'éliminer ces substrats-là, font partie du vocable de hygiène bucco-dentaire ou hygiène buccale.
Et alors, quels sont les conseils que nous devions mettre en pratique? Parce que certaines personnes disent que c'est pas dans tous les sens, en fait, qu'on doit se brosser les dents. Comment ça se fait? De haut en bas, dans tous les sens? Comment on s'y prend? Ok, effectivement, c'est aussi une petite problématique. Peut-être on aura une séance pratique à un certain moment. Mais là, Avec notre mannequin, d'emblée, Souda. voilà. C'est d'abord les éléments du brossage. C'est d'abord une brosse à dents qu'on conseille souple ou médium. Parce qu'une brosse à dents trop dure aura pour conséquence d'agresser la gencive et parfois même couper la dent. Donc, on conseille toujours des brosses à dents assez souples, même si les personnes sentent qu'elles ne se sont pas brossées, pas une impression lorsque la brosse à dents est souple. Et là, on conseille une pâte dentifrice, pas de marque particulière, mais nous nous appuyons sur la composante essentielle qui est le fluor. Et en fonction de l'âge, on a un dosage de fluor qui varie en fonction de l'âge. Mais pour l'adulte, c'est entre 1000 et 1500 parties par millier, qui est le ppm, qui est le dosage de la pâte dentifrice et sinon du fluor. Une fois qu'on a ces deux éléments, et je taquine toujours mes patients, les brosses à dents sont là, la pâte est là, mais les deux ne se soulèveront pas pour aller dans la bouche. Donc là, c'est là que notre rôle arrive, n'est-ce pas? Pouvoir le faire quotidiennement, 2 à 3 fois. Surtout, nous insistons sur le brossage de la nuit. Oui. Parfois aussi, on peut le faire 2 à 3 fois, mais le temps est important. Malheureusement, on passe rapidement le temps à brosser les 3 à 4 petites dents avec lesquelles on sourit. Mais le gros problème est derrière parce que là-bas, on mastique les aliments, les surfaces dentaires sont plus larges et avec des creux, on a une plus grande rétention des débris alimentaires. Malheureusement, lorsque le brossage est fait mais qu'il n'arrive pas par derrière, les dégâts commencent toujours par les molaires. Et puis, bon, il y a d'autres éléments qu'on appelle les adjuvants, qui peuvent être des pics, pas enfoncés dans la gencive pour la blesser. On a aussi les fils interdentaires qu'on conseille que les patients prennent en pharmacie. Voilà ces éléments-là qui contribuent, n'est-ce pas, à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, Yann. D'accord. Et c'est combien de temps pour le brossage? On donne une moyenne de 3 à 4 minutes. 3 à 4 minutes. Voilà. Et puis, bon, tu as demandé aussi le sens. Généralement, avec un mannequin, ça sera plus facile, mais déjà, d'emblée, c'est de se brosser les mâchoires détachées. Et le sens classique, c'est de toujours mettre les poils de la brosse à dents au contact de la gencive et descendre verticalement vers la surface de la dent. Okay. Voilà. Donc, si nous sommes à la mâchoire supérieure, ça sera un brossage de haut en bas. De haut en bas. Si nous sommes à la mâchoire inférieure qu'on appelle la mandibule, ça sera un brossage de bas en haut. Parce que si malheureusement c'est fait dans le sens contraire, le rebord gingival va être agressé et on aura une rétraction gingivale. Malheureusement, si le brossage est fait dans le mauvais sens en bas, c'est-à-dire si on quitte la surface de la dent pour la gencive, on aura malheureusement des conséquences de provoquer une rétraction, n'est-ce pas, du rebord gingival qui va exposer la racine qui est beaucoup plus sensible. Oui. J'ai envie de dire, il y a certaines personnes... Ah, Kouda, vas-y. Ok, j'ai une petite question. Je veux savoir, est-ce que c'est possible qu'une maladie externe, une maladie liée à d'autres parties du corps, influence notre santé bucco-dentaire? Effectivement, très très belle question. Parce que là, comme on l'a vu tantôt, le corps humain est un. Et la bouche est généralement le siège d'expression de certaines maladies qui sont malheureusement loin du corps. Il y a par exemple le VIH-Sida qui se manifeste par une dégradation de toute la gencive. On parle d'une gingivite ulcéro-nécrotique. Voilà, on a aussi d'autres IST qui ont des manifestations buccales. Donc, pour ces quelques maladies-là déjà, le siège de la cavité buccale est l'expression qui permet de poser le diagnostic positif. Et moi, ma question est la suivante. Est-ce que le bain de bouche peut remplacer le brossage? Parce que je connais des personnes... On va citer des noms? Non, on va pas citer de noms. Non, on va pas citer de noms. Mais qui souvent, peut-être un peu trop pressés, prennent le bain de bouche rapidement et se disent que ouais, c'est un bain de bouche, c'est pareil que le brossage, la pâte dentifrice. Ok, merci Yann. En fait, l'essentiel, comme je l'ai cité, des instruments du brossage et de l'hygiène bucco-dentaire, c'est la brosse à dents, qu'elle soit manuelle et électrique, et la pâte dentifrice. Tout le reste, nous les mettons dans le vocable d'adjuvant du brossage.
Le bain-de-bouche ne peut pas remplacer, n'est-ce pas, le brossage correctement fait et bien fait. Et malheureusement, même encore, le bain de bouche intempestif aura pour conséquence même de susciter une infection au niveau de la cavité buccale. Parce que dans la cavité buccale, on a ce qu'on appelle les bactéries commensales. C'est-à-dire pour empêcher que des bactéries plus nuisibles n'infectent la bouche, il y a des bactéries qui sont de façon naturelle dans nos tubes digestifs, qui ne sont pas un problème, qui tapissent ces surfaces-là. Donc, le bain de bouche intempestif va les rincer et entraîner une cavité buccale déshabitée et donner ainsi l'occasion à des bactéries plus virulentes de provoquer des irritations au niveau de la cavité buccale. Merci Dr Kwame. On apprend toujours justement sur le plateau de Lumière du Monde Télévision avec la Team Vie et nos invités. Alors vous savez maintenant comment vous brossez l'essence, le timing qu'il faut pour un bon brossage. Personne ne devrait avoir de caries au nom de Jésus. Amen. Et celle qui vient maintenant, elle nous donne des astuces pour la vie pratique, pour le quotidien. Vous avez compris, c'est Kouda que l'on retrouve dans le Trickbox. Le Trickbox aujourd'hui, ma belle, de quoi tu nous parles? En intro, j'ai dit que j'avais envie de surprendre un peu nos chers Wake-Upers en partageant 3 utilisations méconnues liées au lait. Et la première utilisation, c'est que le lait nous permet de nous démaquiller. Et là, je fais un gros clin d'œil aux dames, aux jeunes femmes. Donc, on peut utiliser le lait comme démaquillant naturel et pas très coûteux. Donc, il s'agit simplement de faire un amalgame avec l'eau et le lait en poudre, tout simplement. Vous trempez les petits chiffons qu'on a pour habitude d'utiliser pour se démaquiller et vous nettoyez votre visage avec. Donc, au bout de la 4e utilisation avec un chiffon, vous allez voir que le visage a été désincrusté de la pâte, des fonds de teint, de la poudre, du make-up, etc. Et ce qui est intéressant, parce que quand je donne des astuces, il y a toujours, tu vois, c'est toujours plus sucré. Ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise aussi ce lait-là comme crème de nuit. Oui. Voilà, donc c'est un 2 en 1. On se démaquille et en même temps on apaise la peau. Donc n'hésitez pas à tester cela et faites-nous des retours inbox. Deuxième astuce, on va utiliser le lait comme détachant naturel. Ça arrive qu'au cours de la journée, une tache de bicre, du jus, de la nourriture entache notre vêtement. Dans ce cas-ci, on peut recourir au lait. Voilà, donc prenez un peu de lait en poudre, mélangez avec de l'eau, appliquez cela sur la tache, frottez juste après, pendant 5 minutes après, et vous allez voir que la tache, voilà, se sera dissipée tout simplement. Dernière astuce, on va utiliser le lait comme vaporisateur, voilà, tout simplement pour purifier un peu la maison, éliminer les mauvaises odeurs dans la maison. Donc, vous ajoutez du lait et de l'eau dans votre vaporisateur et vous pulvérisez, voilà, que ce soit sur les rideaux, le tapis, les fauteuils, ça va neutraliser les mauvaises odeurs. Surtout dans les magasins, s'il y a une odeur de vieux, n'hésitez pas à pulvériser ma recette à l'intérieur. Quelque chose de bon va se passer. Merci Kouda. Après, la dernière astuce, c'est pas une invitation pour les fourmis, hein? Non? Non. Ok. Donc, tu vas tester, tu me fais un Non. Je vais pas tester cette astuce. Par contre, la première astuce du démaquillant, Aristide peut bien la faire. Oui, parce que à chaque fois, il nous dit, après l'émission, je veux me démaquiller. Ouais, maintenant, tu as l'astuce. Hein. Merci. J'avoue que je suis vraiment bluffé par ces astuces. Merci. Comme d'habitude, mais cette fois-ci, je suis arrivé à un niveau où je peux plus descendre, quoi. Merci, Kouda. Merci, Kouda. Merci beaucoup. On apprend toujours sur le plateau de Lumière du Monde Télévision. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous suivez la matinale, le talk matinal de Lumière Télévision, qui s'appelle justement le Wake Up avec la Team Vie présente sur ce plateau. On poursuit et c'est avec Aristide dans Le Saviez-vous? Alors, qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui de la Bible? Nous sommes au pays de la Bible. On médite, on chante. On a cette histoire, oui, on sait que Gédéon a battu les Madianites, mais la question, avec quoi il a vaincu les Madianites? Le saviez-vous? Ben oui. Kouda se cache. Que la caméra puisse montrer Kouda. Alors, quand vous lisez le livre de Juges, chapitre 7,
Quand vous commencez du verset 1er jusqu'au verset, je dirais même, il faut lire totalement le chapitre, vous allez voir que Gédéon a vaincu les Madianites avec une corne et avec une torche. Une torche. Torche qu'ils ont mis dans une cruche. Et quand ils sont arrivés en face des Madianites, ils ont caché la cruche. Et voici, Dieu, par ces deux instruments, a accordé la victoire à Gédéon. Et gloire à Dieu. Amen. Le saviez-vous? On le sait maintenant. Merci Aristide. J'espère que vous prenez plaisir justement à suivre cette rubrique très intéressante où on apprend de plus en plus toutes les histoires de la Bible et tous les mystères cachés. Kouda, ça va? Tu sais maintenant? Oui, en fait, je pense que j'avais la réponse. Il a juste confirmé ce que je savais. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous avez aussi la possibilité, très chers téléspectateurs, de partager avec nous vos préoccupations. Et c'est dans la rubrique qui vient maintenant. C'est Pasteur, je veux savoir, qui est adressé au pasteur Altman. La question du jour. Pasteur, je veux savoir, est-ce que tous les rêves effrayants sont des songes? Question. Joker. Alors, il peut y avoir des songes qui sont vraiment divins et qui peuvent parler de jugement. Et ça peut être un peu effrayant. Et il y a comme un rappel à l'ordre divin pour nous ramener dans le droit chemin. Mais il peut y avoir aussi des rêves effrayants qui viennent du malin. Et donc, il faut essayer de distinguer. Voilà. Et donc, au travers du don du discernement des esprits, eh bien, on peut faire la différence. Et si on n'est pas capable de faire la différence, peut-être faut en parler à un pasteur ou à un ancien, voilà, quelqu'un qui est plus mature dans la foi, qui pourra nous éclairer. Mais ça arrive souvent de faire des rêves parce qu'on est un peu trop rassasié. En Afrique, on dit oui, quand on a trop mangé, souvent, on est plongé dans des rêves que nous, chrétiens, on pourrait prendre par manque de discernement pour des songes et peut-être induire le peuple de Dieu en erreur. Aristide, j'ai bien envie de te demander, est-ce que ça t'arrive souvent de faire des songes effrayants? Oui. Oui, à plusieurs reprises. Hein. Je me souviens quand j'étais encore en terminale. C'est en terminale que vraiment le Seigneur m'a enseigné sur des démons. Oui. Voilà, parce que c'était en terminale pendant que je passais le bac que j'ai vu des esprits en songe, j'ai vu des démons. C'est-à-dire pendant que j'étais en train de composer dans le songe, je composais et automatiquement celui qui était notre surveillant est venu prendre ma copie. Et moi je me suis levé, je me suis arrêté sur mon table-banc et je lui ai dit mais tu n'as pas le droit de retirer ma copie. Je vous assure que l'aspect humain qu'il avait est devenu, on peut pas décrire. La bouche est allongée jusqu'à l'oreille. Je vous assure que c'était vraiment vilain à voir. Et à mon réveil, c'est vrai que j'étais vraiment, j'ai eu peur, mais j'ai appris. Et après quoi, j'ai prié. Et Dieu merci, ça s'est répété tout au long de la composition du bac. Ça s'est répété. Je dirais, j'ai fait une semaine où je faisais des songes où des esprits, voilà, vraiment s'opposaient à ma réussite. Et après les temps de prière et de jeûne, je répète, j'ai fait une semaine aussi où tous les songes que je faisais, c'était des songes de réussite. Et la dernière personne à avoir le songe, c'était mon petit frère, c'est notre Amani. C'est lui qui m'a dit, grand frère, vraiment, j'ai eu un songe où dans le songe, on t'a poudré de partout parce que tu avais réussi. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, on ne peut pas raconter, il faut vivre ça. Voilà, pour dire que ça existe et puis j'en fais beaucoup. Très édifiant, hein. Il faut rappeler que Amani est évangéliste aussi, comme je disais tout à l'heure. Bon, souvent, j'aime bien le titiller sur son ministère. Merci beaucoup de partager avec nous des anecdotes. Si vous avez des préoccupations, très chers téléspectateurs, internautes qui suivez justement les réseaux sociaux de Lumière du Monde Télévision, faites-nous les parvenir pour que nous puissions justement les soumettre à nos invités, nos pasteurs, pour vous aider sur le chemin de Jésus-Christ. Alors, pour ce fait, ici, nous avons une routine, c'est le verset boussole, tout simplement, pour vous aider dans votre marche. Et c'est Kouda qui le donne aujourd'hui. Oui, le verset boussole se trouve dans le livre d'Éphésiens 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc dans le Seigneur à marcher d'une manière digne, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Merci Kouda. J'ai envie de faire un dernier tour de table pour dire quel est le mot fort qui ressort de la prédication de ce matin pour toi, Harry?
il faut d'abord chercher la paix avec soi-même. Oui. Voilà, c'est très important parce que pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Tu n'es pas en paix avec toi-même, il te sera difficile d'être en paix avec tous ceux qui sont autour de toi. Donc, c'est très important d'avoir de bonnes relations comme Aristide Amoni, le pasteur, l'invité, Kouda, Yann et toute la régie et toute l'équipe LMTV. Voilà, il faut garder les bons contacts. C'est très important. Merci Aristide. Kouda, et toi, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce Moi, que tu je peux dire aux retiens téléspectateurs? Si on est quelqu'un de très orgueilleux, on ne peut pas être en paix. Parce que très souvent, pour maintenir la paix, on doit descendre de notre piédestal, s'humilier, voilà, pour maintenir la paix. Ça m'a touché. Monsieur Kwame, un mot? Oui, Yann, dans la prédication, le mot fort, c'est s'efforcer. S'efforcer. S'efforcer, c'est dire que ce n'est toujours pas évident. Et c'est par la grâce que nous arrivions. Et puis, bon, quand le pasteur parlait, je pensais à Hébreux 12, je crois 14, c'est ça? Que nul ne se prive de la grâce par des racines d'amertume. Donc là, c'est ces éléments-là qui me sont revenus en tête lors du message poignant que donnait pasteur Laurent. Et avant de donner notre conclusion justement pour cette émission, nous arrachons le dernier mot au pasteur Altman. Un mot justement pour exhorter, après le verset boussole donné par Kouda, les téléspectateurs et tous les chrétiens du monde à rester en paix avec eux-mêmes et aussi avec leur entourage. Alors, la paix, parfois, passe par un sacrifice. Et il faut parfois accepter de perdre pour conserver la paix. Et je crois que des fois, quand on perd, en fait, on gagne. Amen. J'espère que vous avez percuté le message qui est donné. Il est très fort. Si vous êtes chrétien, vous êtes à l'image du Christ. Vous devez vous tuer pour que le Christ puisse vivre en vous, pour que sa paix, son amour déborde au travers de votre vie. Yes. Soyez bénis. Et nous avons été très heureux de vous entretenir ce matin. Première journée justement de cette semaine. Shalom et portez-vous bien. Restez sur Lumière du Monde Télévision. Shalom. Shalom, bye bye.